Aucun d'entre nous n'est à l'abri des tempêtes de la vie, mais tout le monde n'est pas trempé. Certains apprennent à danser sous la pluie. Aujourd'hui, nous plongeons dans la résilience de l'esprit humain, vu à travers une lentille stoïque, alors que nous explorons les 13 choses que les personnes mentalement fortes ne font pas. Si vous vous êtes déjà senti dépassé par les défis ou si vous vous êtes retrouvé à réagir au stress d'une manière que vous regretterez plus tard, cette vidéo est pour vous. Ensemble, nous découvrirons des habitudes puissantes qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel et apprendrons à exploiter notre force intérieure. Restez à l'affût de ces idées transformatrices qui promettent non seulement de nous stabiliser dans des eaux agitées, mais aussi de nous propulser vers l'avant. Si cette vidéo vous interpelle, envisagez de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous également de ne sauter aucune partie de la vidéo pour obtenir l'ensemble des stratégies qui peuvent transformer votre approche des défis et du stress. Commençons. Numéro 1. Ils ne perdent pas de temps. S'apitoyer sur leur sort. Les personnes mentalement fortes ont le don d'éviter le piège de l'apitoiement sur soi. C'est quelque chose que les stoïciens ont compris il y a longtemps. Se noyer dans son chagrin, c'est comme laisser couler un bateau qui fuit au lieu de réparer le trou. Lorsque la vie vous réserve son lot de surprises, et croyez-moi, ce sera le cas, s'apitoyer sur son sort peut sembler être la chose la plus facile à faire. Mais voici le hic. Cela ne vous mène nulle part. Au lieu de se complaire dans ce qui a mal tourné, les personnes mentalement fortes, guidées par la sagesse stoïcienne, se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler. Ils considèrent chaque revers comme une préparation pour un retour. Pensée Y. Chaque minute que vous passez à vous lamenter sur votre malheur est une minute perdue à planifier votre rétablissement. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de la perception. Vous pouvez considérer un revers comme un coup dévastateur, ou vous pouvez le voir comme une leçon vitale et une occasion de forger la résilience. En choisissant ce dernier, vous reprenez les rênes de votre vie en main. Vous cessez d'être un spectateur passif et devenez le héros actif de votre propre histoire. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à glisser dans la fête de la pitié, rappelez-vous que le temps est la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer. Utilisez-le à bon escient. Canalisez cette énergie dans la création de solutions et l'élaboration d'une voie plus solide. Les personnes mentalement fortes ne se contentent pas d'endurer les tempêtes. Ils apprennent à danser sous la pluie, en faisant en sorte que chaque pas compte, avec le stoïcisme éclairant le chemin. Numéro 2. Ils ne cèdent pas leur pouvoir. Les individus résilients conservent leur pouvoir en gardant le contrôle de leurs réactions. C'est un principe clé du stoïcisme. Il s'agit d'embrasser la croyance stoïcienne selon laquelle, même si vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, vous pouvez absolument contrôler la façon dont vous réagissez. Lorsque quelqu'un vous coupe la route dans la circulation ou qu'un collègue s'attribue le mérite de votre travail, il est facile de laisser la colère ou la frustration prendre le volant. Mais voici la tournure stoïcienne. Céder à ces émotions signifie remettre votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Si votre paix dépend de la façon dont les autres vous traitent, vous serez toujours à leur merci. Ce n'est pas une façon de vivre. Le stoïcisme nous apprend à détacher notre bien-être des circonstances extérieures et à l'ancrer dans notre choix raisonné. Cela signifie décider de ne pas laisser les facteurs externes dicter vos émotions. Au lieu de cela, vous conservez votre pouvoir en répondant avec raison et équanimité. Il s'agit de voir la situation pour ce qu'elle est, et non à travers la brume d'un bouleversement émotionnel. En refusant de laisser les autres contrôler vos émotions, vous ne protégez pas seulement votre paix, vous renforcez votre résilience. Chaque fois que vous choisissez une réponse stoïcienne mesurée, vous renforcez votre capacité à gérer tout ce que la vie vous réserve. Alors rappelez-vous, votre pouvoir est le vôtre seul. Ne le donnez pas à la légère. Les gens confiants n'acceptent pas seulement le changement, ils l'acceptent. Accepter le changement est un aspect fondamental du stoïcisme qui nous enseigne que tout ce qui nous entoure est dans un état de flux constant. Il s'agit de reconnaître que le changement ne fait pas seulement partie de la vie. C'est nécessaire pour la croissance. Qu'il s'agisse d'un changement soudain d'emploi, d'un déménagement dans une nouvelle ville ou même d'un changement d'habitude, le changement nous pousse hors de nos zones de confort. Cela peut être intimidant, bien sûr, mais c'est là que l'état d'esprit stoïcien brille. Les stoïciens considèrent le changement comme une occasion de pratiquer des vertus comme le courage et la flexibilité. Lorsque le changement frappe, au lieu de s'y opposer, les individus mentalement forts s'y penchent. Ils se demandent,
Qu'est-ce que ce changement peut m'apprendre? En se concentrant sur le potentiel de développement personnel, il transforme ce qui pourrait être une expérience accablante en une précieuse opportunité de croissance. Voici un peu de sagesse stoïcienne à emporter avec vous. Imaginez-vous comme un arbre. Lorsque le vent du changement souffle, vous pouvez rester rigide et audacieux, ou vous pouvez vous balancer et vous plier, fermement ancré dans vos principes fondamentaux, mais flexible dans votre croissance. Accepter le changement ne signifie pas être passif. Cela signifie s'engager activement dans les défis de la vie et les utiliser pour forger un moi plus fort et plus résilient. Les personnes mentalement fortes ont le don de faire la distinction entre ce qui est sous leur contrôle et ce qui est au-delà, une pierre angulaire du stoïcisme. Les stoïciens, comme l'empereur romain Marc Aurèle, nous enseignent à concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons changer, tout en abandonnant tout le reste. Cela semble simple, mais en pratique, c'est un outil puissant pour vivre une vie plus satisfaite et moins stressante. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages et que vous allez être en retard pour une réunion importante. Vous pourriez passer ce temps à vous inquiéter et à fulminer, à laisser le stress prendre le dessus, ou vous pourriez accepter la situation, reconnaître que la circulation est hors de votre contrôle et utiliser ce temps pour vous préparer mentalement à la réunion ou écouter de la musique. En vous concentrant sur votre réaction, vous récupérez votre tranquillité d'esprit. Cette pratique stoïcienne n'est pas une question de passivité. C'est une question d'autonomisation. C'est choisir d'agir là où vous le pouvez et de lâcher prise là où vous ne pouvez pas. Cette approche aide les personnes mentalement fortes à investir leur énergie à bon escient. Au lieu de gaspiller des efforts dans des situations immuables, ils se concentrent sur des actions qui donnent des résultats réels. Si vous vous sentez contrarié ou anxieux à cause de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, souvenez-vous de cette perspicacité stoïcienne. Libérez-vous en l'acceptant. Redirigez votre énergie vers ce que vous pouvez changer et voyez à quel point vous devenez plus efficace et plus calme. La vie est trop courte pour la passer à lutter contre l'immuable. Au lieu de cela, modelez et façonnez là où vous avez de l'influence et vous vous sentirez beaucoup plus responsable de votre propre bonheur. Numéro 5. Il ne se soucie pas de plaire à tout le monde. Il est impossible de plaire à tout le monde et essayer de le faire est une entreprise futile. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous concentrer sur nos propres actions et intentions plutôt que de rechercher l'approbation des autres. C'est crucial car au moment où vous commencez à essayer de répondre aux attentes de chacun, vous perdez de vue vos propres objectifs et valeurs. Décomposons-le avec un scénario réel. Disons que vous êtes au travail et que vous avez une vision pour un projet auquel vous croyez fermement. Si vous essayez d'adapter chaque aspect de ce projet pour plaire à chaque membre de l'équipe ou partie prenante, vous risquez de diluer votre vision et de compromettre l'intégrité du projet. Les personnes mentalement fortes se concentreraient sur la présentation de leur vision clairement et avec confiance, ouverte aux commentaires, mais pas influencée par chaque opinion divergente. Cet état d'esprit stoïque qui consiste à ne pas plaire à tout le monde n'est pas une question de dédain ou d'arrogance. Il s'agit d'être authentique et fidèle à soi-même. Il s'agit d'avoir le courage de défendre vos convictions et d'accepter que même si certaines personnes peuvent être en désaccord ou déçues, d'autres respecteront et soutiendront votre authenticité. Chaque fois que vous faites face à la tentation de vous modeler pour correspondre aux attentes des autres, réfléchissez à ce que diraient les stoïciens. Votre valeur n'est pas déterminée par le nombre de personnes qui vous plaisent, mais par la fidélité que vous avez à vos principes. Concentrez-vous sur l'intégrité et lâchez la tâche impossible de plaire à tout le monde. À long terme, vous vous sentirez non seulement plus épanoui, mais vous attirerez également le bon type de relations et de succès dans votre vie. Numéro 6. Ils n'ont pas peur de prendre des risques calculés. Les personnes sages n'ont pas peur du risque. Au lieu de cela, ils adoptent le concept de prise de risque calculé. Les stoïciens croient qu'en anticipant les résultats potentiels et en s'y préparant, on peut faire face aux incertitudes de la vie avec confiance et courage. Pensez à la dernière fois que vous avez été confronté à une décision risquée. Peut-être s'agissait-il d'un changement d'emploi, d'un déménagement ou même du début d'une nouvelle relation. La peur de l'inconnu peut être paralysante, mais les personnes mentalement fortes analysent la situation, pèsent les avantages par rapport aux risques et prennent une décision éclairée. Ils se demandent quel est le pire qui puisse arriver et quelle est la probabilité que cela se produise. En comprenant les risques, ils peuvent prendre des mesures pour les atténuer. Prendre des risques calculés ne signifie pas seulement sauter dans l'obscurité, mais sauter avec un parachute.
Il s'agit de ne pas laisser la peur de l'échec vous empêcher de saisir des opportunités qui pourraient mener à de belles récompenses. Les personnes mentalement fortes utilisent leur entraînement stoïque pour rester détachées du résultat. Ils se préparent à toutes les conséquences, sachant que leur valeur n'est pas définie par le succès ou l'échec. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une décision risquée, rassemblez autant d'informations que possible, considérez les résultats potentiels et prenez une décision basée sur la logique plutôt que sur la peur. Cette approche minimise non seulement le risque de regret, mais vous permet également de faire des pas audacieux dans votre vie, parfaitement préparé à tout ce qui se présente à vous. 7. Il ne s'attarde pas sur le passé. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur le présent et à préparer l'avenir, en comprenant que le passé est hors de notre contrôle et immuable. Cette philosophie nous encourage à accepter ce qui s'est passé, à en tirer des leçons, puis à aller de l'avant sans le laisser définir nos actions actuelles ou notre potentiel futur. Si vous passez votre temps à ruminer une erreur passée, une opportunité perdue ou une relation brisée, vous vivez essentiellement à une époque qui n'existe plus, utilisant de l'énergie qui pourrait être dirigée vers des changements positifs dans le présent. Les personnes mentalement fortes utilisent leurs expériences comme des leçons plutôt que comme des points d'ancrage. Ils se demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» plutôt que « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Adopter cet état d'esprit stoïque ne signifie pas ignorer le passé ou supprimer vos souvenirs. Au lieu de cela, cela signifie reconnaître votre passé, intégrer les leçons qu'il vous a apprises, puis vous concentrer fermement sur l'ici et maintenant, où vous pouvez réellement faire une différence. Cette approche aide les personnes mentalement fortes à éviter les pièges du regret et de la nostalgie, qui peuvent souvent conduire à la stagnation. Si vous vous retrouvez à vous attarder sur le passé, rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà passé, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez et ce que vous faites ensuite. Utilisez votre passé comme un tremplin, et non comme un terrain de camping, et continuez à avancer avec détermination et détermination. Numéro 8. Ils ne commettent pas les mêmes erreurs encore et encore. Les personnes mentalement fortes prennent à cœur que faire la même erreur encore et encore n'est pas seulement un faux pas, c'est une occasion manquée d'apprendre et de s'améliorer. Cela s'aligne étroitement avec la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur l'apprentissage par l'expérience et l'utilisation de la raison pour guider les actions futures. Les stoïciens croient qu'il faut réfléchir à leurs actions et à leurs résultats pour mieux se préparer à des défis similaires à l'avenir. Pensez à la facilité avec laquelle on tombe dans des schémas familiers. Peut-être est-ce le fait de faire confiance à plusieurs reprises au mauvais type de personnes, de remettre à plus tard des tâches importantes ou de réagir impulsivement dans des situations stressantes. Ce sont des pièges courants qui peuvent nous maintenir coincés dans des cycles de dysfonctionnement. Cependant, les individus mentalement forts brisent ces cycles en prenant du recul et en analysant ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Ils se posent des questions réfléchies comme ce qui a conduit à ce résultat et comment puis-je modifier mon approche pour éviter cet écueil la prochaine fois. En faisant cela, ils évitent non seulement les erreurs futures, mais ils cultivent activement un mode de vie plus réfléchi et intentionnel. Cette pratique stoïque de l'auto-examen les aide à ne pas répéter leurs erreurs, mais à en tirer des leçons. Chaque erreur devient un tremplin, et non une pierre d'achoppement. Numéro 9. Ils n'en veulent pas au succès des autres. Ceux qui ont la force mentale célèbrent le succès des autres. Ils ne laissent pas l'envie ou le ressentiment obscurcir leur jugement, ou empoisonner leur propre progrès. Cela résonne profondément avec la philosophie stoïcienne, qui nous apprend à nous concentrer sur nos propres actions et vertus, plutôt que de nous comparer aux autres. Le stoïcisme encourage le contentement et la croissance personnelle, en insistant sur le fait que le succès des autres ne diminue pas nos propres réalisations. Pensée Y. Lorsqu'un collègue obtient une promotion ou qu'un ami réalise quelque chose de remarquable, il est naturel de ressentir un pincement de jalousie. Mais les individus mentalement forts transforment ce sentiment initial en quelque chose de positif. Ils y voient une occasion d'apprendre des réussites des autres. Quelles stratégies ont-ils utilisées? Qu'est-ce que leur succès peut m'apprendre? En se concentrant sur ces questions, ils transforment le ressentiment potentiel en une opportunité d'apprentissage. Cette approche stoïque aide à maintenir des relations saines et un environnement social positif. Il s'agit de reconnaître que le chemin de chacun est unique et que les jalons de quelqu'un d'autre peuvent inspirer et motiver, et pas seulement créer de la concurrence. Les personnes mentalement fortes utilisent le succès des autres comme motivation pour s'améliorer, et non comme un point de repère à battre. Donc, si vous remarquez que quelqu'un réussit, essayez de vous rattraper si vous commencez à ressentir du ressentiment. Rappelez-vous la sagesse stoïcienne.
Utilisez leur succès comme catalyseur de votre propre croissance. Félicitez-les, apprenez d'eux et utilisez l'inspiration pour alimenter votre propre voyage. Cet état d'esprit favorise non seulement le bien-être personnel, mais cultive également une atmosphère de soutien et de respect mutuel. Numéro 10. Ils n'abandonnent pas après le premier échec. Les personnes confiantes comprennent que l'échec n'est pas un état permanent, mais un événement momentané. Les stoïciens nous enseignent que les revers sont une partie inévitable de la vie et que l'abandon après un échec ne fait que nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. Avouons-le. L'échec peut être difficile. Cela peut blesser et vous faire douter de vos capacités. Mais c'est là que les individus mentalement forts se distinguent. Au lieu de laisser l'échec les définir, ils analysent ce qui n'a pas fonctionné, en tirent des leçons et se préparent à réessayer. Ils considèrent chaque échec comme un test de leur résilience et non comme un point final. Cette attitude stoïque face à l'échec consiste à maintenir un équilibre interne et à ne pas laisser les événements extérieurs perturber votre tranquillité d'esprit. Cela signifie accepter l'échec lorsqu'il se produit, en comprendre les causes et utiliser ses connaissances pour forger une meilleure approche. Ce faisant, les personnes mentalement fortes construisent une base qui n'est pas ébranlée par les revers, mais qui est renforcée par eux. Si vous faites face à l'échec, rappelez-vous que ce n'est pas le signal pour quitter la scène à gauche. Au lieu de cela, c'est un signe pour se regrouper, réfléchir et se réengager avec vos objectifs. Laissez la sagesse stoïcienne vous rappeler que chaque échec n'est qu'un tremplin sur le chemin du succès. Adoptez ce processus et vous constaterez qu'à chaque tentative, vous vous rapprochez non seulement de vos objectifs, mais vous êtes également plus fort dans votre capacité à les atteindre. Numéro 11. Ils n'ont pas peur du temps seul. Les personnes conscientes d'elles-mêmes chérissent leur temps seul. Ils le voient comme une composante essentielle de la croissance personnelle et de l'autoréflexion, un peu comme les stoïciens de l'Antiquité. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'introspection et de l'autosuffisance, préconisant des périodes de solitude pour s'engager dans ses propres pensées et examiner sa vie. Considérez ceci. Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, il est facile d'avoir l'impression que vous avez toujours besoin de faire quelque chose, de voir quelqu'un ou d'être quelque part. Mais les personnes mentalement fortes comprennent le pouvoir de prendre du recul pour se ressourcer et réfléchir. Le temps seul n'est pas une question de solitude ou d'isolement. Il s'agit de vous donner l'espace nécessaire pour vous vider l'esprit, vous concentrer sur vos objectifs et vous reconnecter avec vos valeurs. Pendant ces moments de calme, vous pouvez réfléchir à vos progrès, définir des orientations futures et renforcer votre détermination à relever les défis. C'est comme prendre une réunion avec vous-même, et c'est lors de ces réunions que vous pouvez prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie. Les stoïciens appréciaient particulièrement ce temps comme un moyen de maintenir la paix intérieure et de s'assurer que leurs actions s'alignaient sur leurs principes. Voyez ce temps seul comme une occasion de développer votre force mentale et votre clarté. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme, qu'il s'agisse de lire, d'écrire, de méditer ou simplement de vous asseoir tranquillement et de réfléchir. Embrassez ces moments de solitude comme votre temps privé pour grandir et affirmer votre chemin. Ce faisant, vous constaterez que vous retournez dans vos cercles sociaux rafraîchis et plus ancrés, prêts à interagir avec les autres d'une manière plus significative et plus centrée. Numéro 12. Ils n'ont pas l'impression que le monde leur doit quoi que ce soit. Les personnes mentalement fortes fonctionnent en supposant que le monde ne leur doit rien. Cette attitude d'autonomie est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens pratiquent l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'ils souhaitent qu'elle soit, ce qui les aide à naviguer dans la vie avec un pragmatisme lucide qui évite les sentiments de droit et de déception. Pensez à la facilité avec laquelle il est possible de tomber dans le piège de se sentir en droit. Qu'il s'agisse d'attendre des éloges pour chaque effort, de croire que le succès devrait venir facilement ou de supposer que les autres devraient toujours vous donner ce que vous voulez. Cependant, les personnes mentalement fortes déplacent leur attention du droit à la contribution. Ils se demandent ce que je peux apporter plutôt que ce que je devrais recevoir. Ce changement les libère non seulement de la frustration inutile, mais cultive également un état d'esprit de gratitude et de générosité. Cette approche stoïcienne de la vie encourage la responsabilité personnelle et la résilience. En ne s'attendant pas à ce que le monde leur donne quoi que ce soit, les personnes mentalement fortes prennent des mesures proactives pour atteindre leurs objectifs. Ils créent des opportunités par leurs actions, sachant que les seuls résultats fiables sont ceux qu'ils s'efforcent d'atteindre. Numéro 13. Ils n'attendent pas de résultats immédiats. Les âmes patientes sont conscientes que les bonnes choses prennent du temps.
Ils n'attendent pas de résultats immédiats. Cette patience est une caractéristique de la philosophie stoïcienne, qui enseigne la valeur de la persévérance et la compréhension que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Les stoïciens mettent l'accent sur la nécessité d'endurer ce qui est nécessaire pour obtenir un résultat valable, sachant que les réalisations les plus significatives nécessitent souvent des efforts soutenus. Considérez le processus d'apprentissage d'une nouvelle compétence ou de travail vers un objectif important. Il est tentant de vouloir un succès rapide et une gratification instantanée, mais les individus mentalement forts résistent à cette envie. Au lieu de cela, ils s'installent sur le long terme, prêts à faire face aux revers et aux retards sans perdre leur motivation ou leur concentration. Ils savent que le véritable progrès se mesure en pas réguliers en avant, et non en pas de géant. Cet état d'esprit stoïcien aide à cultiver un sentiment de calme intérieur et de résilience. En ne vous attendant pas à des résultats immédiats, vous vous accordez le temps vraiment nécessaire pour obtenir des impacts profonds et durables. Vous apprenez à apprécier le voyage, pas seulement la destination, et à trouver de la valeur dans la croissance et les expériences en cours de route. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites vous donne la force non seulement d'endurer, mais aussi de prospérer. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui sur Stoic Journal. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, envisagez de regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour continuer à développer votre résilience et votre compréhension des principes stoïciens. Merci de faire partie de ce voyage et jusqu'à la prochaine fois, restez fort et restez stoïque.